Léo, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Léo. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochaines heures, ces prochains jours. Quelle est l'énergie disponible pour Léo à travers le message des anges? Voyons ce que tes anges nous disent. Léo, ce qui arrive pour toi. Eh bien, des énergies d'abondance, de stabilité, de nouvelles ressources qui te placent au plus près de ce qui pourrait être, bien sûr, l'abondance. Tu sais que tu as de la chance, ce sera une semaine, quelques jours, quelques heures très opportuns pour que tu reçoives des ressources. Quand l'as de denier apparaît dans un tirage, on doit se préparer à recevoir quelque chose de bon, quelque chose qui s'aligne avec un travail, quelque chose qui s'aligne avec ta vie, au niveau des projets, au niveau de ce qui pourrait être une relation, car tout reste dans cet espace de stabilité. L'as de denier, en étant une carte de denier, nous parle d'opportunités ou de ce qui pourrait être un commencement. Alors, quel que soit ce dont tu as concrètement besoin, parce que c'est un denier pour que cela se montre, pour que tu puisses le voir, c'est sur le point de commencer, c'est sur le point d'arriver. Ce n'est pas quelque chose comme une pensée, non. C'est quelque chose qui t'est donné d'une manière ou d'une autre et que tu vois bientôt et tu le vois de façon très évidente. Alors, ce n'est pas juste un souhait, une idée ou quelque chose qui reste, ou une parole, quelque chose que le vent emporte. Non. Et cela vient pour se manifester de plusieurs manières dans ta vie. Cela vient pour te dire que tu dois sortir de cette situation qui peut t'accompagner en ce moment où je ressens un sentiment de déception et de tristesse. Parce que tu es sur le point de recevoir quelque chose d'une grande valeur pour toi, quelque chose qui va te soutenir, quelque chose qui d'une certaine manière te fera remarquer que tu commenceras enfin à concrétiser quelque chose que tu veux faire depuis longtemps. Parce qu'évidemment, je ressens que cette souffrance et cette douleur peuvent provenir de quelque chose qui s'est passé très différemment de ce que tu attendais ou qui n'est tout simplement pas arrivé. Alors, eh bien, le regret, la douleur, cette souffrance ne sont pas une option pour toi maintenant. Tout au contraire, cela me parle d'une situation où tu débarques directement à cet endroit où tes buts et tes aspirations les plus élevées seront concrétisés. Je sens qu'en étant ici, tu atterris dans un endroit totalement différent, avec une énergie, des valeurs où tu peux non seulement apporter toi-même, mais tu vas aussi recevoir ce qui correspond évidemment à ta valeur. En d'autres termes, la croissance est garantie en ce moment pour toi, croissance économique, croissance personnelle, bénédiction, santé, ce dont tu as besoin. Tu verras bientôt comment, dans cette opportunité, tu déploieras une énergie de potentiel pour arriver bientôt à convertir cela en ce que tu as souhaité. Alors je vois que les conditions seront surtout réunies pour que ce souhait se réalise et que tu puisses là démontrer justement aussi ta responsabilité, ton engagement, ta constance en cela, parce que tu voudras que cela continue de croître, car l'as de denier demande vraiment cela, parce que c'est une graine, on doit la cultiver en tant que telle. Les ressources et le contexte nécessaire pour que tu puisses te développer dans ce que tu souhaites et sortir de cette situation, c'est ce que l'as de denier apporte. Alors tu atteindras sûrement plus tard ce but qui te motive vraiment et évidemment, ce qui te manque aujourd'hui, tu l'atteindras. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle annonce le démarrage de quelque chose pour toi, d'une construction solide. Ou cela pourrait être quelque chose qui te surprend de façon inattendue. Et pour toi, c'est très important. Et tu commences une autre phase, n'est-ce pas? Stable, sûre et bien durable. Même ce qui pourrait être une relation, n'est-ce pas? Parce qu'ici, tu es dans une situation comme de désavantage par rapport à ce qui est la partie émotionnelle, car tu peux être avec de la tristesse, avec une tristesse, parce que les choses ne se passent pas comme tu le veux, ou pas de la manière dont tu en as besoin. Peut-être que la douleur est due à un manque de ressources, à des tentatives ratées, et aujourd'hui, la vie te donne la possibilité d'avoir ou de compter sur les conditions nécessaires pour que quelque chose se concrétise ou se réalise ou se développe, quoi qu'il arrive. Ici, tu as une information, une nouvelle, quelque chose de vrai qui arrive, qui surgit à travers une personne. Tu chercheras aussi des informations. Tu seras plus observateur, plus analytique. Tu seras plus en alerte. Surtout parce que si tu te reconstruis au niveau émotionnel, que ce soit avec une personne qui arrive et qui se présente à toi aussi comme une ressource de la vie, cela peut être, ou le destin. Cette as de denier peut être pour toi l'heure de ta chance, au moment où la vie met une personne devant toi. Bien, tu seras ouvert et réceptif à cultiver cette relation, comme je te l'ai dit, mais tu seras aussi en alerte. Tu observeras de près les mouvements de cette personne, comment cette personne est, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Non pas que tu enquêtes sur cette personne parce que tu ne fais pas confiance,
Ou peut-être que si, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Non, tu n'es pas derrière cette personne à la harceler. Là, tu es simplement en alerte parce que tu ne veux plus souffrir. J'aime que tu te protèges d'un point de vue émotionnel. De même, l'as d'épée est comme cette énergie qui nous parvient quand nous devons analyser, quand nous devons observer notre environnement, quand nous devons être plus précis avec les informations que nous recevons. Quand nous devons chercher nous-mêmes des informations, et ces informations doivent venir de sources valides, car sur la base de ces informations, tu peux structurer un travail, un projet, tu peux faire des comptes, tu peux planifier, tu peux faire des calculs, quoi que ce soit, n'est-ce pas? Plus encore, si tu travailles dans ce domaine avec des comptes, des analyses, des chiffres, avec des réseaux. En somme, c'est un bon moment pour cela, pour l'ouverture à ce qui pourrait être des projets de qualité en communication, des projets de qualité, des informations fiables précieuses, et surtout aussi recevoir une information en ce moment qui vient aussi de pair avec une bonne opportunité, évidemment très valorisée et très prise en compte. Bien, voyons ce que les cartes nous disent maintenant. Ce sont toujours des lectures généralisées. Il se peut parfois que tu aies besoin de traiter ton cas en particulier. Et pour cela, tu as la possibilité d'avoir une lecture personnelle avec moi, Léo. Tu prends rendez-vous via la page web, tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo, et toi aussi un commentaire épinglé sur ton signe pour que tu ailles directement sur la page. Je ris parce que le 5 de coupe est ressorti. Bien, voyons. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de tristesse. Je crois que l'un d'entre vous traverse littéralement un deuil. Cela peut être un deuil physique ou un deuil émotionnel. Cela n'a rien à voir avec le fait que la mort soit là, n'est-ce pas? Mais comme elle est sortie 2 fois, la douleur peut être grande. La déception peut être grande aussi, n'est-ce pas? Alors, eh bien, chacun gère cela depuis l'endroit qu'il estime pouvoir le faire. Demande de l'aide si tu ne l'as pas fait à un professionnel, quelqu'un qui te conseille ou qui t'accompagne en ce moment. Le deuil, la désillusion et le désespoir sont des choses qui vont se transformer, je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que ce moment très douloureux, causé par un certain type de perte, de quelque chose qui est évidemment très important pour toi, quelque chose de très cher, de très précieux. Le fait de te sentir dans cet état profond de tristesse et il devient assez difficile de penser à autre chose. Tu ne penses qu'à ou à ce que tu as perdu, n'est-ce pas? Bien, ton esprit revient toujours à la même chose, mais nous prenons aussi en compte le fait de laisser de l'espace à la raison de la douleur, n'est-ce pas? Car le deuil est un processus qui permet à ton âme de trouver une place adéquate en toi pour pouvoir garder le souvenir ou la notion de ce qui est si précieux que tu as perdu. Alors, vivre le deuil est une façon d'honorer ta propre estime, ton propre amour envers ce qui a cessé d'être présent dans ta vie, ou peut-être n'est jamais arrivé à l'être, ou du moins de la manière dont tu l'attendais. Alors, eh bien, voilà. Même si tu avais perdu jusqu'à l'espoir, n'est-ce pas? L'espoir ou l'attente que cela se produise, que cela arrive ou que non, que cela n'arrive pas, n'est-ce pas? Il est important, évidemment, de savoir que ce n'est pas ainsi, ce n'est pas totalement ainsi, n'est-ce pas? Surtout en ce qui concerne les questions économiques, n'est-ce pas? Parce que le 5 de coupe ne se réfère pas seulement aux relations ou aux amitiés ou aux familles, mais il peut aussi apparaître à un moment où tu traverses une période très compliquée au travail ou dans une question de développement personnel ou dans un autre domaine. L'émotivité imprègne tous ces domaines de l'expérience humaine. Alors, eh bien, et c'est fort parce que c'est sorti 2 fois. Alors, ce conflit émotionnel est aussi celui qui se termine, parce qu'évidemment, tu te donnes l'opportunité de connaître, de t'ouvrir, de te réconcilier avec tout cela et de sortir de l'obsession de la douleur, de la perte ou d'une quelconque erreur commise que tu penses avoir commise. Tu as ici la mort. La mort est une carte fabuleuse parce qu'elle nous parle de ce qui pourrait être les grands changements que tu attends, qui accompagnent cette grande bénédiction. La mort est une carte qui nous parle des grands et fabuleux changements, qui nous parle de ce qui peut être. Eh bien, une mort de ceci, n'est-ce pas? C'est fini. Je ne choisis plus de souffrir de cette douleur. J'ai déjà fait mon travail ou je me fais accompagner par quelqu'un pour traverser cette douleur. Cela peut même être une douleur physique concernant une personne, un animal, peu importe quoi. Concernant la perte d'un travail ou d'un projet qui n'a pas fonctionné comme tu le voulais, peu importe. Mais tout cela se transforme. Les circonstances et les sentiments se transforment pour que tu puisses transcender et générer le changement dans ta vie. Oui ou non, cela vient, cela frappe à ta porte et te dit, eh bien, regarde, ici il y a un changement radical et il faut adopter une autre posture. Tu dois faire un changement d'attitude et chercher ailleurs, d'une autre manière. C'est pourquoi la vie te frappe fort et te dit il faut le faire.
Nous changeons notre forme. Nous transformons notre réalité. Nous changeons les sentiments. Nous nous ouvrons aux nouveaux motifs et nous trouvons la nouvelle manière. Parce que nous voyons que tout change, car c'est une constante de l'univers. Je te le rappelle toujours. Et tu changes avec cela. Et c'est un bon moment pour transformer cela, pour transformer ce qui n'a plus de sens pour nous. Tu réussis quelque chose parce que si tu es dans un set de bâtons, il est important de souligner que lorsqu'on arrive au set de bâtons, on a réussi une avancée brutale et on se défend. Tu te défends, tu défends ta sécurité, tu défends l'opportunité qui t'est offerte et tu défends également ta santé mentale, émotionnelle et physique. Et surtout, tu es aussi dans un moment de succès et d'avancée, tu récupères ton énergie vitale parce que tu as été orienté vers cela, n'est-ce pas? Littéralement, le changement est si brutal qu'il t'emmène à cet endroit où l'on sent que l'on a la valeur, on puise la valeur de n'importe où pour défendre ce qui a été accompli. Cela ne signifie pas que tu ne pourrais pas avoir des situations générées par des agents extérieurs qui pourraient, d'une certaine manière, te porter préjudice. Quand on arrive au set de bâtons, c'est parce qu'on a fait quelque chose pour cela, n'est-ce pas? On a travaillé pour cette place, on a travaillé pour ce poste, on a travaillé pour cet argent, on a travaillé pour cette ressource ou pour cette solution. Alors, tu es dans une position de privilège par rapport à d'autres personnes, tout simplement. Peut-être que tu n'as même pas demandé à être là, mais la vie t'a couronné ici, et cela représente un moment pour vous où la vie vous met également à l'épreuve quant à votre capacité à répondre avec fermeté à cette position, quelle que soit la situation que tu traverses. C'est une situation qui te place ainsi dans une position de privilège, comme je te le dis, et c'est une victoire pour toi. Si tu ressens l'attaque, c'est parce que cela donne aussi lieu au fait que d'autres personnes n'ont probablement pas surmonté ou n'ont pas atteint cet endroit. Et d'une certaine manière, tu te sens envié, attaqué ou jalousé par les personnes qui sont restées en dessous. Tout simplement, ces personnes n'étaient pas à la hauteur de ce que tu étais, toi. Il se peut aussi que tu défendes quelque chose de très important, comme un lien, comme ton argent, parce que peut-être que quelqu'un veut te prendre quelque chose qui est à toi, n'est-ce pas? Alors, c'est comme si tu étais aussi très, très attentif au mouvement des personnes qui sont dans ton entourage proche, n'est-ce pas? Parce que tu ne veux pas retourner au 5 de coupe. Il faut donc se rappeler que ta position n'est pas fragile maintenant, même si c'est un moment où tu te sens faible, n'est-ce pas? Il faut s'accrocher à cette place que l'on gagne, il faut s'accrocher à ce succès qu'apporte l'as de denier et surtout démontrer à qui tu dois le démontrer que ce que tu défends vaut beaucoup. Et aussi, si nous défendons une personne, cela en vaut également la peine. C'est un moment pour être fier, très fier, surtout parce que l'énergie est une énergie comme de réagir rapidement, opportunément. Tu vois que tu ne te laisses pas distraire et que tu ne t'attardes pas trop à penser si ta position est la bonne pour les autres ou non. Tu agis tout simplement, pas comme dans le 5 de coupe où tu étais paralysé. Tu ressurgis, tu protèges le territoire et ton intégrité. Tu dois le faire avec force, même si tu es seul, peut-être contre l'adversité extérieure. La bonne chose dans tout cela, c'est que tu as la clarté sur ce qui se passe réellement. Alors, comme tu dois profiter de ta position élevée pour avoir une vision plus large, tu réagis peut-être différemment à la situation par rapport à ce que tu faisais avant. Je ne sais pas si tu traverses littéralement une épreuve, et de cette épreuve, évidemment, tu vas aussi sortir. Léo, tu vas t'en sortir indemne. Tu traverses aussi beaucoup de problèmes à la fois et que tu apportes une solution à chacun au fur et à mesure que, évidemment, la ressource arrive. Tu surmontes cette épreuve, tu règles ce problème et surtout, je vois que tu te rends compte ou à partir de maintenant, tu seras en alerte et tu seras prêt à répondre à tout, ne laissant plus aucune énergie dans ta vie qui s'interpose avec quelque chose que tu veux faire, n'est-ce pas? Personne. Tu vas prendre en charge par anticipation des affaires qui pourraient devenir problématiques plus tard pour ne pas retomber dans le 5 de coupe. C'est-à-dire que ce que je veux te dire avec cela, c'est qu'ils ne vont pas te vaincre à nouveau. Ils ne vont pas t'enlever ta force de volonté. Surtout, tu ne resteras pas non plus à moitié avec ce que tu fais, ou plutôt avec ce que tu vas faire. Tu vas continuer dans cette position très précieuse et évidemment, tu vas aussi récupérer quelque chose parce que peut-être je sens que ce que tu pourrais vouloir, c'est récupérer une personne, quelque chose de précieux, une relation, une position sociale, un poste de travail, une image face aux autres. Tu défends quelque chose et quelque chose qui a à voir avec tes émotions. Et comme il y a une mort, cela peut être un changement inévitable
pour que cette personne retrouve une place dans ta vie, mais très différente, ou toi, dans la vie de cette personne, est aussi très différente. Ce que tu défends aujourd'hui, c'est le lien qui se reconstruit, ou la relation qui entre dans ta vie, ou le travail, pour ne pas le reperdre comme il a été perdu précédemment. La même chose avec une relation, la même chose avec l'argent. Les anges qui descendent pour toi. Je suis l'ange qui descend pour t'aider à voler et à grandir. Libère-toi maintenant, déploie tes ailes et reçois cette lumière qui t'enveloppe doucement, car je te donne foi et gratitude. Imposant Léo, il en soit ainsi est-il et ainsi sera-t-il.